sans secours. Et l'ange qui est devant la face de Dieu te sauvera. Dis, l'ange de sa face me sauvera dans ce mois de sa puissance. Dans ce mois de sa puissance, il y a un détachement angélique spécial, un détachement spécial en ma faveur. Je ne serai pas sans secours, car il y a un ange détaché de la présence de Dieu en ma faveur. Il me rachète. L'ange me rachète. Ça veut dire l'ange donne des hommes à ta place. L'ange me rachète dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, chaque jour dans ce mois, il les a soutenus, il me soutiendra dans le nom puissant de Jésus. Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un, tu ne seras pas sans secours. Tu ne seras pas sans secours. Je ne sais pas où tu seras, où et dans quel endroit tu vas te retrouver. Dieu m'a dit de te dire, tu ne seras pas sans secours. Il y a un ange qui te précède. Il y a un ange qui va avant toi là où tu te trouves. Au parquet, il y a un ange qui sera là-bas. À la Cour suprême, un ange te précède. Devant l'interview, devant le panel, il y a un ange qui est devant toi. Il vient pour t'apporter un secours. Et tu ne seras pas sans secours. Dans l'avion, il y a un ange qui te précède. Il y a un ange dans les affaires, il y a un ange qui te précède. Et Dieu m'a chargé de te dire, tu ne seras pas sans secours. Je veux que tu cries haut et fort, je ne serai pas sans secours. Je ne serai pas sans secours. Même si tu es malade, l'ange viendra pour intervenir. Parce que tu ne seras pas sans secours. C'est une parole prophétique que je veux que tu reçoives par la foi. Je ne serai pas sans secours. Je ne serai pas sans secours. Je ne serai pas sans secours. Ne t'occupe pas de quelqu'un, déclare, je ne serai pas sans secours. Dans ce mois de sa puissance, Dieu manifestera sa puissance à mon endroit, envers moi, et je ne serai pas sans secours. Il y a un secours en ma faveur. C'est le secours angélique. C'est le secours de l'Éternel en ma faveur. Il y a un ange spécial, libéré, détaché en ma faveur. Un ange qui vient du ciel dans cette nation, pour moi, pour mes affaires, pour mon ministère, pour intervenir en ma faveur, pour changer de dons en ma faveur, pour renverser des choses en ma faveur, pour imposer ma victoire, mon avancée, mon élévation. Il y a un ange libéré par Dieu, désigné par Dieu, en ce mois de sa puissance, pour moi, et pour moi, et pour moi, en ma faveur, dans le nom puissant de Jésus. Je ne serai pas sans secours. 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 L'ange qui est devant sa face me sauvera. L'ange qui est devant sa face me rachètera. L'ange qui est devant sa face m'amène l'amour et la miséricorde.
Et il vient à ma faveur. Lebro shatakama, lubroka, lifusunta, lebre, namashutonda kia, labrikes taka fasundo, imariande, kafunto, yande baraka, mastike, yanderia, nastakaboro shanderia. We bless you, Lord. We elevate the name that is above and beyond any and every other name, the name Jesus, at the mention of which every knee shall bow and every tongue confesses that Jesus Christ, you are God, to the glory of God the Father. We usher you into our life. We usher you into this church. We usher you, Lord, that this month will be the month of your power. This month will be the month of your power. This month, we will declare this month as the month of your power, where your power will be made manifest, where your power you will reach your people, where your power will be real, where your power will be activated, where your power will be seen, where your power will be felt in every dimension of our lives, in every aspect of our life. In the mighty name of Jesus. This is the month of your power. Let your power prevail. Let your power go ahead of us. Let your power prevail, O Lord. Let your power prevail, O Lord. Let your power prevail, O Lord. Lebrokata, Masundeya, 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 Kabrusto, Kabayande, Hayabaka. Ta puissance vient vers toi, quel que soit où tu es. Sa puissance t'atteint, quel que soit où tu es. Tu peux sentir la puissance de cette gloire, de cette présence. Lebrokataya, Masura. C'est le mois de ta puissance. Manifeste cette puissance. Manifeste cette dimension de ta puissance. Lebrokataya. In the mighty name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Dis encore, je ne serai pas sans secours. In Jesus' name. Hallelujah. Tu veux quelqu'un prophétise sur sa vie, tu peux dire la même chose sur sa vie, tu ne seras pas sans secours. Tu ne seras pas sans secours. La hataya, stikayandeya, haya. Ça passe sans secours. Merci, Excellence. Hallelujah. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dans sa présence glorieuse. Amen. Tu ne seras pas sans secours, quel que soit où tu te trouveras. Il y a un ange. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a un ange qui te précède. Il y a un ange qui vient vers toi. Il y a un ange qui t'ouvre la porte. Les anges sont là pour toi. Pour toi. Ce sont des militaires. C'est l'armée de Dieu qui en faveur du peuple de Dieu. Dis Amen. Tu ne seras pas sans secours. Même si c'est une opération, on doit faire. Dieu va changer la donne. Quel que soit ce qui va se passer, l'ange changera la donne. Tu ne seras pas sans secours. Dis à quelqu'un autour de toi, tu ne seras pas sans secours. Prophétise. Dis à 2 ou 3 personnes, tu ne seras pas sans secours. Tu ne seras pas sans secours. Excellence, tu ne seras pas sans secours. Tu ne seras pas sans secours. Toi qui me suis en direct, tu ne seras pas sans secours. In Jesus' name. Amen. Ce mois, c'est un mois spécial. Nous avons des programmes. Et pour que tu n'oublies pas, on a mis ça sous forme d'affiche. Et on va partageons l'affiche là. Il ne faut pas partager un. Tu prends un lot, tu donnes à un groupe et eux-mêmes partagent. Pour respecter le temps. Tous les programmes de ce mois sont sur ces affiches-là. Dimanche prochain, nous recevons un grand homme de Dieu
que tu vas aimer écouter. C'est un homme de prière. Et c'est la fête de Pentecôte, dimanche prochain. Et l'homme de Dieu qui vient, c'est le docteur Steve Hogan. Steve Hogan, c'est un homme très puissant. Dans la parole est dans la prière. Il nous vient depuis le Nigeria. Alors, mais dimanche, on va faire 2 cultes. On ne va pas faire un seul culte anglophone. On va faire 2 cultes. C'est à cause de ça. Il faut inviter. Ça, c'est pour moi, pour ton invitation. Tu peux prendre 2 et tu invites quelqu'un. Mais moi, je te donne 1. Prends 2, tu invites. Le deuxième, là, tu invites un ami pour venir faire ce culte avec nous dans ce mois spécial. Dimanche le 16, l'évangéliste Zacharie, qui n'a pas à présenter ici, sera avec nous. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Il sera avec nous. Amen. C'est une journée d'évangélisation. C'est la connexion connexion André. Et invite l'esprit de André, c'est que André, c'est lui qui a invité Pierre. Et Pierre est devenu plus grand que lui. C'est ça l'esprit de André. Il faut imaginer la personne qui a évangélisé Benny Hinn, Billy Graham, Kenneth Hagin, Oral Roberts. Il faut imaginer des personnes qui ont évangélisé George Amwako. Il faut imaginer. Ils ne sont pas peut-être pasteurs, mais il faut imaginer comment Dieu les a utilisés. C'est ça la connexion André. Invite quelqu'un, tu pries pour la personne et ta prière est que Dieu fasse de lui ce que tu as fait à Pierre lorsque André l'a invité. Alors ce n'est pas une simple invitation, mais c'est une invitation prophétique. C'est dimanche le 16. Ça aussi, on va faire 2 cultes. Dimanche 23, je retourne de l'Afrique du Sud le 20. Normalement, je vais en Afrique du Sud ce soir, comme vous le savez. Pasteur René est déjà là. On a eu une conférence spéciale. C'est pas beaucoup de personnes. C'est 20 personnes. Une vingtaine de personnes venant invitées de l'Afrique. Et nous sommes les seuls. On est 4 qui représentent l'Afrique de l'Ouest. Pas simplement la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. On est 4. Alors, c'est un temps très très spécial. Il faut prier pour nous. Dis Amen. Je reviens à Accra le 16. Parce que René va venir directement le 16. Je descends à Accra. Je vais voir mes parents et aussi mes enfants. Tu vois, non, ça fait partie du ministère, non? C'est ça. Et j'ai aussi un autre programme à Accra. Et je viens ici le 20. Et je prêche le 23. Et le 23 même là, je vais en Californie. Et dis Amen quand même. Tu as prié pour que Dieu utilise ton pasteur. Il faut arrêter cette prière. Dis Seigneur, bloque-le ici. Et je vais chez Rick Warren, on a un programme là-bas. Il est parti avec Waou. Et nous allons revenir juste une semaine. C'est à cause de ça, je vous ai donné de bonnes propositions que vous voyez derrière. Je ne vais jamais inviter quelqu'un qui ne va pas délivrer ici. N'est-ce pas? Alors, le pasteur Steve qui vient dimanche prochain, vous allez l'aider, vous allez l'aimer. Il y a une dimension apostolique de prière. C'est un professeur d'université et un homme de Dieu. Ça, c'est dimanche prochain. Amen. Ce prochain, c'est avec Papa Zach. Ce prochain, je suis là. Et le pasteur René va intervenir le 30.
Après, on a ciel ouvert. Dis après moi, ciel ouvert. Et ça, c'est début de juin. On a invité. Et merci beaucoup de juillet. Début de juillet. Je suis sous l'onction. Mais vous me fatiguez pour faire annonce. Je suis obligé. Depuis début de juillet, Bishop Oforiatta sera là. C'est un des pasteurs de Archbishop, celui qui gère la francophonie. C'est un homme aussi à écouter. Tu peux imaginer. Quand Archbishop est venu, il est venu avec lui. Mais quand Arch est là, tous les autres là, ça devient sol. Ou bien sous-sol. Amen. Quand Archbishop est venu, il a envoyé le prophète Osei. Et avant, je voulais lui faire offrande. Archbishop, il ne faut pas lui donner offrande. Il ne faut pas lui donner. Il faut garder ça. Toi, tout dépenser, il faut garder. Et je dis, papa, comme tu insistes. Amen. Dans le mois de septembre, on a sommet de la destinée. Tout le monde dit sommet de la destinée. Le prophète Jérémie vient avec sa femme. Et cette fois-ci, est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour sa vie? Et on va en parler. Je veux qu'on se lève et nous allons suivre ce qui va se passer sur l'écran. On se lève ensemble par la grâce de Dieu. La maison de la destinée. La maison de la destinée existe pour vivre ensemble. Enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. La maison de la destinée existe pour gagner des âmes à Christ. Les garder en communion avec d'autres frères et sœurs au sein de l'Église. Galvaniser à grandir dans la foi. Et les guider à utiliser leur temps, talents et trésors pour la gloire de Dieu et au service de l'humanité. Notez ceci. Gagner plus, garder plus, galvaniser plus, guider égale à glorifier. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Existe pour gagner des âmes à Christ. On y va ensemble. Dis après moi si tu ne connais pas. Les garder en communion avec d'autres frères et sœurs au sein de l'Église. Les galvaniser à grandir dans la foi. Les guider à utiliser leur temps, talent et trésors pour la gloire de Dieu. Et au service de l'humanité. Voici pourquoi la maison de la destinée existe. Veuillez vous asseoir, Excellence. Et tout ce que nous faisons ici tourne autour de ça. Tous les mercredis, on a ce qu'on appelle galvaniser. G3, galvaniser. G1, c'est gagner. G2, c'est garder. G3, c'est galvaniser. G4, c'est guider. G5, c'est glorifier. Voici la raison pour laquelle la maison de la destinée existe pour faire tous ces 5 G. Et vous savez que chaque G, on a un responsable et on a un programme. Tout ce que nous faisons tourne autour de ça. Le mercredi, c'est G3. Et ce que nous sommes en train d'enseigner au niveau de G3, c'est incroyable. Pour ceux qui ont commencé à enseigner. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est incroyable. Ce n'est pas la peine de rester à la maison.
Ce sont des choses qu'on doit faire dimanche. Mais on a décidé de faire mercredi. Il ne faut pas rester à la maison. Comment tu vas comprendre le mécanisme du royaume de Dieu? C'est incroyable. Dis Amen. J'ai fait ce séminaire à USO, à l'église USO, et ça a bouleversé l'église. J'ai fait avec des pasteurs, et c'est incroyable. C'est quand on voyage, c'est ce qu'on s'en va faire pour les gens. Ils payent nos billets, ils payent nos hôtels et ils nous bénissent. On te donne gratuitement, sans demander 100 francs. Tout ce qu'on te demande, c'est de venir. Il ne faut pas être en marge. L'église n'est pas limitée au culte comme ça. Mercredi, il faut venir. Et toi-même, tu vas comprendre. Amen. Nous rentrons dans le message. La semaine passée, ça c'est la fin de notre mois de famine. Et ça nous rentre dans le mois de puissance, de sa puissance. Et les enseignements que vous allez entendre ce mois a trait à la puissance de Dieu. Dis Amen, la puissance de Dieu. Papa Zach va venir, pas simplement pour prêcher, c'est une croisade. C'est une croisade. Tu peux envoyer des malades et nous allons voir la puissance de Dieu. La fois passée, on a vu l'aigle et on a vu l'aspect Barnabas de l'aigle. Et on a vu combien de fois l'aigle fait la cour. Et on a vu trois étapes. Étape de la confiance, n'est-ce pas? Qui est la première étape. La deuxième étape, étape de la conquête. Et la troisième, étape de la consolidation, où l'aigle, à chaque étape, fait la cour. Et on a vu que malgré sa dimension pauline, l'aigle aussi a une dimension de Barnabas. Aujourd'hui, nous allons voir, et la fois passée, on a choisi entre aigle mère et aigle père et son époux. Aujourd'hui, nous allons voir l'aspect pauline, l'aspect paulin, ou la dimension pauline de l'aigle. Que l'aigle aussi, il n'est pas simplement Barnabas haut, il est aussi Paul haut. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Mais cette fois-ci, la flèche, c'est vertical entre les parents et les enfants. Comment aigle, parent, traite ses enfants. C'est ce que nous allons voir. L'autre fois, c'était du côté horizontal, entre mère et père. Amen. Seigneur, merci pour ce moment béni. Bénis encore ton peuple. Donne-nous la révélation de ta parole. Parle-nous. Que toute parole qui sort de ma bouche soit surnaturellement impuissancée, chargée par ta puissance. In Jesus' name. Somebody say Amen. Il y a également 3 étapes. Excuse-moi, 3 étapes ou 3 saisons dans la vie, dans l'évolution de l'aigle. Comme vous le savez, c'est l'aiglon lui-même qui casse sa coquille. Étant à l'intérieur de la coquille, c'est lui qui casse la coquille pour son entrée. Un jour, on va parler de ça, compte tenu du temps. Maintenant, il sort de sa coquille, il est conduit dans un nid. Le nid de l'aigle est fait à dessein. Il faut noter ça. Le nid de l'aigle est fait à dessein. Les matériaux sont choisis à dessein. Ce n'est pas par hasard. Et chaque matériel ou bien chaque groupe de matériels représente une étape
dans la vie de l'aigle. Et voyons comment l'aigle fait son nid. Le nid est constitué de feuilles et d'herbes. Et ces feuilles et ces herbes sont soutenues par des branches, des branchages, ça veut dire des petits bois. Et ces branchages constituent le support. Dans notre contexte, en bâtiment, on dira le pilier. Mais sous les branchages sont posées les pierres aiguisées et des épines. Des pierres aiguisées et des épines que l'aigle met sous les branches pour couvrir le pilier. Et pour rendre le nid confortable, l'aigle couvre les pierres aiguisées. Et nous allons voir pourquoi les pierres ne sont pas simples pierres, mais sont des pierres aiguisées. Et ces épines, l'aigle couvre ces pierres aiguisées et ces épines de laine et de plumes. De laine et de plumes. Afin que ça ne pique pas. Alors, grâce au confort de la laine et de ses plumes, les grons ne sentent ni le tranchant des pierres aiguisées, ni le piquant des épines. Voici le fondement de son message. Si tu comprends ça, on peut voler. Qui a compris? Vous voulez que je reprenne? Alors, je disais que les matériaux sont choisis par l'aigle de manière spéciale. C'est à dessein. Il y a les feuilles et les herbes qui protègent l'oiseau qui est à l'intérieur. Et il met des branchages comme support, comme pilier. Et sous les branches, il met des pierres aiguisées et des épines sous les branches. Et il couvre les pierres et les épines par des laines et des plumes pour éviter que les pierres piquent comme c'est tranchant ou blessent, c'est le mot même, ou blessent les grons. Et à partir de la composition ou de la constitution du nid, il y a un message et il y a des étapes. Ça nous donne 3 étapes dans la vie de l'aigle et 3 étapes dans la vie de chaque personne ici. La première étape, c'est la saison de laine et de plumes. Il faut noter ça. C'est la saison de laine et de plumes. Qu'est-ce que ça veut dire cette saison? Comme je disais tantôt, l'aiglon sort de sa coquille. Il est gardé dans ce nid. Il est totalement dépendant de ses parents. Totalement dépendant de ses parents. Tout ce qui est dans le nid là, ce qui est plus visible pour lui en ce moment, ce sont les laines et les plumes. C'est ce qui est plus visible pour lui. C'est ce qu'il sent parce qu'il est couché dessus. C'est comme matelas ou des draps. Il ne voit pas les pierres aiguisées. Il ne voit pas les épines parce que les plumes sont dessus comme matelas. Il ne voit même pas les branchages parce que
c'est support, c'est caché. Et pour lui, toute la vie, c'est le lin et la plume. C'est ce qu'il pense. Il se couche sur le lin et la plume. Et il se trouve à l'intérieur du nid, au bon soin de ses parents. Les parents sautent, vont à la chasse. Ils viennent avec une viande et on envoie dans le nid. Et tout ce que lui fait, c'est il mange. Il y a une saison pour ça. Tout ce qu'il fait, il mange. Il y a une saison pour ça, il y a une étape pour ça. Il y a un âge lié à ça. Et je vais m'adresser aux parents. Il y a un âge lié à ça. Où l'enfant est sous les laines et, aide-moi, et les plumes. Il y a un âge pour ça. Ce n'est pas tout le jour de sa vie. Si tu le fais tout le jour de sa vie, tu es en train de gâter ton propre enfant. C'est très très important. Il y a un âge pour ça. Il y a une étape pour ça. Et quand il y a changement de statut, ça implique, quand il y a changement d'étape, ça implique changement de statut et aussi changement de traitement vis-à-vis l'enfant. Dieu prend la nature, c'est un animal, il n'a pas fait école, il n'a aucun diplôme, BTS ou bien Masters, mais Dieu utilise la nature pour nous parler, surtout nous qui sommes des aigles. Dis Amen. C'est le lin et la plume. C'est la saison des laine et la plume. C'est une saison incroyable où l'enfant est totalement dépendant. Maman et papa se battent. Maman et papa se battent pour l'enfant. On s'en va chercher animal, viande fraîche. On envoie. Il ne sait même pas d'où ça vient. Comment on sait lutter, débrouiller pour envoyer. Et il ne veut même pas demander, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il dit, maman, j'ai faim. Et maman, si maman a ou pas, nourriture doit tomber du ciel ou de quelque part. C'est tout ce qu'il sait. C'est une étape très intéressante. Sur le plan spirituel, ça existe aussi avec Dieu. Où il y a étape de laine et de plumes. C'est pour les nouveaux convertis. Où tu n'as pas prié et tout ce que tu souhaites là, ça vient comme ça. Et tu es zélé pour Dieu. C'est incroyable. Et quand tu donnes témoignage, nous qui sommes anciens en Christ, on sait que tu es nouveau. On sait que tu es nouveau. C'est ça. Et nous, on n'a pas souvent de témoignages miraculeux. Notre témoignage là, c'est la sortie de notre épreuve. Est-ce que vous voyez? C'est ça notre témoignage. Ce n'est pas un miracle instantané, mais c'est la sortie progressivement de notre épreuve. Et quand on rend notre témoignage, ça édifie plus. C'est plus pratique. Parce que dans notre témoignage, il y a aussi des hauts et des bas dans notre témoignage. Et notre témoignage là, on appelle ça miracle participatif. Ce n'est pas miracle total. Il y a deux types de miracles. Il faut noter ça. Il y a miracle total, où Dieu fait sans ton apport. Il y a miracle participatif, où maintenant
Tu dois participer avec Dieu. Et il faut comprendre toutes ces saisons dans la vie. Sous Moïse, les enfants d'Israël expérimentaient le miracle total. La manne tombe, l'eau sort du rocher. C'est un miracle total. On n'a pas besoin de ton avis. Parfois même tu ne crois pas. Et ça vient. Habit ne déchire pas pendant 40 ans. Hey, Seigneur. Tu grandis, tu grossis avec ton habit. Tu maigris avec ton habit. Hey, Seigneur, aide-nous. C'est un miracle total. Jésus, c'est un miracle total. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, la première phrase c'est que et la manne, c'est ça. Maintenant c'est un miracle participatif. Tu vas cultiver la terre. Avant même de cultiver la terre, là, tu vas faire palabre, déloger les géants pour pouvoir posséder la terre. Et maintenant tu vas cultiver la terre et Dieu va bénir le sol. C'est ça qu'on appelle miracle. Lequel est intéressant? Total ou participatif? Les deux. Mais c'est une saison. C'est ce qu'il faut comprendre. Si tu es dans la saison du miracle total, c'est bon. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes dans la saison du miracle participatif, où tu dois jeûner, prier, veiller, croire. Plus tu pries même, plus l'affaire là devient compliquée. Et tu ne comprends plus rien. C'est une étape de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la sanctification. L'autre côté là, dans le miracle total là, Dieu ne regarde pas ta sanctification. Dans le miracle participatif là, même ta sanctification, plus que tu es saint même là, plus que l'affaire devient compliquée. Plus tu pries, plus tu vois rien. C'est ici la même personne, il ne comprend pas. Il va chez le pasteur quand il était sur le miracle total. Il va chez le pasteur et dit, ah, pasteur, mais c'est incroyable, cette affaire de Dieu là. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas accepté Christ depuis là. Le pasteur il dit simplement Amen. Parce qu'il sait ce qui se passe. La même personne vient voir le pasteur, mais pasteur je ne comprends pas. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ là, maintenant tout problème. Le pasteur sait que la saison a changé. Et quand la saison change, il faut changer aussi la mentalité. C'est très important. Sinon, tu vas dire à Josué, Josué, tu n'es pas bon pasteur. Quand on était avec Moïse là, c'était pas ça. Quand on a soif là, l'eau vient sur moi. Quand on a faim, manne vient sur moi. Mais pour toi là, est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu a appelé Josué? Dieu l'a appelé. Le problème c'est que Israël doit connaître sa saison. Et la meilleure saison, si tu dois être sincère, la meilleure saison, c'est la saison, c'est le miracle participatif. C'est ça qui te fait de crier. Parce qu'il n'y a plus la colonne de feu. Il faut crier pour faire venir le feu. C'est à cause de ça nous avons la lumière. Il n'y a plus habit qui ne change pas. Il faut crier. C'est ça. C'est dans le miracle participatif là que Dieu fait travailler ton intelligence. Alors lègue aussi à sa saison. Il y a cette saison du miracle total où il couche vraiment, la nourriture vient. Et il mange. Quand il mange, il pense que la vie est liée à ça. Excellence, la vie n'est pas liée à ça. Un jour, ça va changer. C'est ce que parents doivent savoir. Comme un jour, ça va changer, je dois aider mon enfant à être indépendant, à se tenir seul
debout sans moi. Aujourd'hui, je dois investir dans sa vie pour que demain, il devienne solide. C'est ça. Pas lui donner l'argent même à aller acheter cigarette pour fumer. Quelle maman tu es? Ou bien quel père? On se communique. Il y a la deuxième saison, qui est la deuxième étape de la vie de l'aigle. Dans cette étape, l'aigle royal ou le parent, il va faire sortir le grand de son nid. Et pour l'amener à sortir du nid, les parents vont retirer la laine et les plumes qui recouvrent les pierres aiguisées et les épines dans le nid, permettant ainsi au tranchant de ces pierres de blesser les grands et aux épines de le piquer. Est-ce que vous voyez l'image? Dans la deuxième étape, les parents vont enlever le confort de l'aiglon. Ils vont enlever les laines et les plumes. Maintenant, ce qui est visible pour l'aiglon, ce sont des pierres aiguisées et les épines. Quels sont leurs rôles? C'est de piquer le petit là. Pour quel but? Pour qu'il sorte du nid. Parce que là où nous sommes là, ce n'est pas à l'heure de nid. À 10 heures, à 11 heures, et tu es toujours sous le lit. Il y a un problème, s'il te plaît. Si tes parents ne disent rien, je te dis qu'il y a un problème. Garçon ou femme, surtout les garçons, les femmes même sont bien, elles se débrouillent un peu. Garçon. Ou bien c'est l'inverse. C'est l'inverse, non? Ok, les femmes disent que c'est ça. Garçon, il a sa maîtrise. En quoi? En sciences éco. Il dit qu'il ne trouve pas de travail. Mais si tu ne trouves pas de travail, toi-même crée travail. Tu ne trouves pas de travail, dors. Et à cette étape-là aussi, on s'en va chercher et on t'envoie pour manger. Il y a un répétiteur qui vient prendre les enfants, ou bien, oui, les enfants de ton oncle, ou bien, je ne sais pas, de ton quoi. Et le répétiteur prend 100 000 par mois. Le répétiteur n'a pas le même diplôme que toi. Toi, tu as maîtrise en sciences éco. Qu'est-ce que tu ne peux pas enseigner les enfants? Ou dire à ton oncle, donne-moi semblant 50 000 pour me débrouiller. Le répétiteur vient, il enseigne. Et toi, tu es là en train de regarder la télévision, en train de jouer ça. Si vous ne chassez pas cet enfant de la maison, il sera un problème sur toi. Est-ce qu'on se communique? Parce que la deuxième saison, la deuxième saison, là, on enlève la laine. Il faut enlever la laine. Et tu enlèves les plumes. Enlève le drap. Et enlève le matelas. Maintenant, il y a quelque chose vrai en bas là-bas. Il n'a qu'à se coucher là-bas. S'il peut rester là-bas jusqu'à 10h, 11h. On se communique. Qui sont ceux qui gâtent leurs enfants? Qui? Ce sont les parents. Et il est content. Il ne trouve pas de travail. Il n'a qu'à aller vendre quelque chose. Qu'aller vendre quelque chose. La vie là, il faut rendre l'enfant tough. Dis après moi, tough. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Dur, c'est ça le mot. Il faut rendre l'enfant dur. Nous, quand on était enfants là, on n'a pas eu riches parents. Parents riches. En vacances là, en longues vacances là,
On s'en va vendre. Vendre. Et la plupart d'entre vous, vous avez fait ça. Ça va vendre les choses, faire maçon forcé, n'est-ce pas? Maçon forcé. Et je me rappelle un jour, on fait paint. Le gars nous a demandé, vous savez faire? On ne peut pas dire non. On dit oui. Et il a dit, je ne veux pas que ça tombe. Il dit, il n'y a pas de problème, on va faire. Maintenant, on fait là, quand ça vient là, on fait comme ça. Ça tombe ici. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas que ça tombe. Et tout ça là, ça nous rend dur dans la vie. On se communique, non? Et tu ne veux pas dormir, mon papa est riche. Ton père est riche ne veut pas dire que tu seras riche. Ceux qui sont riches aujourd'hui là, leur papa n'était pas riche. S'il te plaît. Ce n'est pas automatique. Si tu n'es pas dur, tout l'argent et maison, on va te laisser là. Tu vas les vendre. Parce que tout ce que tu sais, c'est dormir et on envoie. Mais la saison a changé. On se communique. La saison a changé. C'est à cause de ça, dans les grands pays là, à un moment donné, on libère l'enfant. On libère l'enfant. Et on le suit par derrière. À ton âge, tu manges toujours chez parents. Et tu n'as pas honte. Et tu n'as pas honte. On se communique? Est-ce que ça pique? Parce que c'est la saison où ça pique. C'est la saison où les pierres aiguisées. Et tu vois comment l'aigle parent choisit les pierres. Pas n'importe quelle pierre, mais les pierres qui piquent, qui blessent. Et quand ça blesse comme ça, est-ce que c'est un manque d'amour? C'est ici on voit l'aspect Paul. N'est-ce pas? On voit l'aspect Paul. On n'est plus dans Barnabas, Excellence. Si on voit l'aspect Paul, là, il contraint les grands à braver l'inconnu pour découvrir une vie plus grande que le nid. On pose la question à un grand qui ne suit pas l'évolution de sa vie, mais qui s'attache toujours au statu quo. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va connaître des désagréments qui vont l'obliger à sortir. Quand les parents voient que la saison a changé, mais tu es toujours dans le nid. Et après avoir enlevé tout ça, là, tu es toujours dedans. Voici ce qu'ils font. En envoyant la viande, ils n'envoient plus la viande dans le nid comme avant. Parce que la saison a changé. Ils envoient la viande et ils mettent la viande sur la branche d'un arbre, non loin du nid. Tu as faim et il y a l'odeur qui vient. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir. Et il met la viande là-bas. Si tu ne sors pas, la viande, un autre oiseau qui se balade quelque part va venir prendre. Et les parents, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils sont en train de te dire que chaque fois que la saison change, le traitement change. Et la plupart d'entre vous, quand Dieu change le traitement net, vous avez problème avec Dieu. Avant, là, tu faisais ça, maintenant tu fais plus ça. Seigneur, tu m'as laissé, mais cette personne-là, elle vient d'arriver, voici ce que tu as fait. Quand toi aussi tu venais d'arriver là, Dieu a fait la même chose pour toi. Dieu a fait la même chose pour toi. Chaque personne qui vient en Christ nouvellement bénéficie d'un traitement spécial de la part du Seigneur. Chaque personne. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier pour toi. Traitement spécial. Tout le monde a bénéficié de ça. C'est à cause de ça. Si aujourd'hui tu ne bénéficies plus ça, ça montre que la saison a changé. Reconnais ça. Progressivement, il y a cette saison. Élie, le prophète, quand il a prophétisé la sécheresse, lui aussi, il a oublié qu'il vivait aussi dans le même pays.
Pas de pluie, il n'y a rien. Dieu l'a amené quelque part. Et il était à un endroit où il y avait un torrent. La Bible appelle ça Kérith, le torrent de Kérith. À cet endroit-là, 2 fois par jour, des corbeaux lui envoient à manger. C'est une saison. Il ne faut pas mettre dans ta vie que ça sera ça pour tout le jour. Ça n'existe pas ça en Dieu. Oh, ça vient, les corbeaux viennent. C'est incroyable. Il ne dit même pas, est-ce qu'ils sont des vrais corbeaux ou bien ils sont des anges qui se transforment en corbeaux. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est la viande. Et il mange. Et voici l'eau. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il y a une saison. Bois bien. Parce que quand la saison change là, l'eau va tarir. Et le corbeau ne vient plus. À un moment donné, le corbeau ne vient plus. L'eau aussi. Est-ce que Élie a péché? Il a péché? Il n'a pas péché. Il dit qu'il est puissant, il n'a qu'à prier que le corbeau là vienne. Il ne vient pas. Aucune prière ne va pas faire venir le corbeau. Parce que la saison a changé. Dieu a mis son repas sur la branche d'un arbre. Où? À Sarepta. À Sarepta. Si tu ne vas pas aller à Sarepta et tu vas rester ici, Seigneur, mes corbeaux là. Oh Seigneur, je libère, je déclare, corbeau, où tu es, corbeau. Tu vas aller voir un pasteur, il va te dire, pour faire venir le corbeau, tu dois faire une offrande. Hey, dis au pasteur là que c'est la saison qui a changé. Et lui, le pasteur même là, quand sa saison change là, il ne peut rien faire, s'il te plaît. Parfois aussi, il faut raisonner un peu fidèle. La Bible est là et on va te mélanger. Il n'y a pas d'Élie. Élie. Prophète Élie. Pas de church member. Ce n'est pas membre d'église. Prophète Élie. Quand il a vu que le temps a changé là, il a quitté là-bas. Il est allé à Sarepta, comme Dieu lui a dit. Dieu dit, j'y ai ordonné une veuve pour s'occuper de toi. Va là-bas. Mais qu'est-ce qui est important? Corbeau qui vient directement, et voici une petite rivière, corbeau qui m'envoie viande fraîche. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi rester ici, Seigneur. Il est parti, sinon il allait mourir de faim. Et il est parti, parce que la saison a changé. Est-ce que c'est la provision de Dieu qui a changé? Non. Il faut noter ceci. Et il ne faut jamais oublier ça. La provision de Dieu à ton égard ne t'arrête jamais. Ce sont les méthodes qui changent. Et quand Dieu change les méthodes, ça ne veut pas dire qu'il a changé la provision. Ça ne veut pas dire que la provision s'est arrêtée. Est-ce que mon français est clair? Je reprends. La provision de Dieu dans ta vie ne tarit jamais. C'est une alliance avec Dieu pour pourvoir à tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il a fait alliance de pourvoir tous tes besoins. Dis tous mes besoins. Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Autant marqué, comment ça va venir, mais ça va venir. C'est son alliance avec toi. Mais Dieu n'est pas lié à une seule méthode. Corbeau. Dieu n'est pas lié à une méthode. Dieu a 1001 méthodes. Alors quand la méthode change, il ne faut pas voir le changement de méthode, il ne faut pas interpréter le changement de méthode comme changement, comme arrêt
de l'approvisionnement de Dieu. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on voit. Chaque fois que la méthode change, ça veut dire que je vais rentrer dans une autre saison qui est plus grande que ce qui existait là. Dis-moi Amen. Et quand Élie est rentré chez la femme, c'est la maison de cette dame. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour voir que c'est une veuve. Elle n'a qu'un seul repas, n'est-ce pas? Un seul repas. Elle mange, elle et ses enfants, et elle meurt. Et Dieu a montré au prophète là, c'est pas toi seul je nourris dans la sécheresse. Dans la sécheresse là, j'ai mes hommes et mes femmes, mes enfants dispersés partout que je nourris souverainement. On se communique? Tu as compris mon message, Excellence? Dans la sécheresse, Dieu a ses enfants qui nourrissent souverainement. Dieu savait que cette dame allait mourir. Et Dieu va activer un miracle dans la vie de cette dame. Mais pour activer un miracle, il fait tarir un autre miracle quelque part. Chez Élie le prophète, il dit à Élie, va là-bas. Elle n'a qu'à te donner d'abord. Et si elle te donne d'abord, je vais opérer un miracle. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Tout le monde dit, donne-moi d'abord. Oh, il faut apprendre à donner à Dieu. C'est intéressant, Excellence. C'est intéressant. Moi, ma vie est liée à donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est intéressant. Il faut apprendre à nos enfants de donner à Dieu. C'est très, très intéressant de donner à Dieu. Elle a obéi. Et Dieu va opérer un miracle. La farine, c'est la farine, non? La farine ne va plus tarir. Et l'huile ne va plus épuiser. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Et Élie était chez cette dame veuve. Pourquoi Dieu l'a mis chez la veuve? Parce que Ahab cherchait Élie pour lui faire du mal. Chez la veuve, là, personne ne savait qu'il peut aller chez la veuve. Il est là-bas. Dieu a béni miracle. Dieu a fait miracle. Il mange farine. Farine n'a pas augmenté. Même quantité. Mais on mange et on mange et on mange et ça finit jamais. Lève la main et dis, ça me concerne. Laisse-moi te dire, nous servons un Dieu de provision et d'approvisionnement. Notre problème, c'est que nous avons limité Dieu par notre salaire. Et notre calcul avec la foi est lié à notre salaire. C'est à cause de ça qu'on ne voit plus la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Dieu est plus grand que mon salaire. Lève la main et dis, Dieu est plus grand que mon salaire. Excellent. Ici, un miracle. Mais la saison change. Excellence, il y a la saison des pierres aiguisées et des épines. Jésus même peut témoigner ça. La saison, Jésus a aussi connu la saison des lin et des plumes. Il a également connu la saison des pierres aiguisées qui le blessaient et des épines qui le piquaient. Et il était dans la volonté absolue, la volonté parfaite de Dieu. Il y a des saisons dans la vie que tu dois comprendre. On a mis des épines sur lui et on l'a piqué partout. Il y a des saisons. On se communique. La troisième saison, c'est la saison d'enlèvement des branchages. Cette saison, on va déconstruire le nid.
à cause du légron. Les branchages sont des supports, sont des piliers du nid. Lorsque tous les branchages sont enlevés, et ce que les parents font, ils n'enlèvent pas ça automatiquement. Le grand, il sort un peu et il vient, mais il ne va pas en l'air. Il sort. On appelle ça des sauts. À l'intérieur du nid, il fait de sautillement. À l'extérieur, c'est le saut. Saute. Mais ce n'est pas la vie vraie de l'aigle, n'est-ce pas? Il doit voler. Ça, c'est la troisième étape. Il doit même planer. Il y a des étapes. Maintenant, c'est l'étape de voler. L'étape de voler, là, il faut reconstruire, il faut déconstruire le nid. Maman va enlever une pierre, une branche, au fur et à mesure. Et quand on enlève, il va se coller aux branchages non enlevées, ou non encore enlevées, mais on va enlever. À un moment donné, il n'a plus d'option que de voler. Mais il ne sait pas voler. Il va manipuler ses airs. N'est-ce pas? Il va manipuler ses airs. Et les parents le suivent de loin. Il va, comme il ne sait pas maîtriser le vent, lui il pense que les vents et les intempéries sont des obstacles pour lui. Mais en réalité, un négron, il est aéroporté. Dis après moi, aéroporté. Ça veut dire qu'il est porté par le vent. Pour son accession à la hauteur, il a besoin du vent et des intempéries. On se communique? Tu n'as pas compris. Ok, merci, tu as compris. Mais pour lui, il ne sait pas, quand le vent vient, il ne sait pas manipuler ses airs. Et il peut descendre. Mais avant de toucher le sol, où maman est cachée, où papa est caché, il vient, il le prend. Ou bien il le prend, l'envoie encore à une dimension plus élevée. Et il est suspendu dans l'atmosphère. Suspendu dans l'atmosphère. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va t'amener dans tous ces endroits-là. Quelqu'un faut être là-bas. Où tous les branchages sont enlevés. Jésus, il a connu ça. Tous les branchages sont enlevés. Il pouvait libérer les anges. Mais tu libères les anges, là, ils ne viennent pas cette fois-ci. Ça, c'est pas la peine même de les libérer. Et Dieu même n'agit pas comme on souhaite. Alors que c'est Dieu même qui est derrière la scène. Joseph a été là-bas. Il a été là-bas. Qui a été là-bas? Où tout branchage est son... Moi j'ai été là-bas, plusieurs fois même. Où tout branchage est enlevé. Et tu n'as aucun support. Et la seule personne que tu as, c'est qui? C'est Dieu. Abraham a été là-bas. Dis-moi quelqu'un dans la Bible, je vais te dire, il a été là-bas. Daniel a été là-bas. Shadrach, Meshach, Abednego ont été là-bas. Où tout branchage sont enlevés. Où la seule personne que tu as, c'est qui? C'est Dieu. Et en ce moment-là, tu le pries. Il ne réagit pas. À notre manière, selon notre manière, il ne réagit pas. Et lui-même, il te regarde. Mais tu m'as dit de glorifier mon nom, non? Et je vais glorifier mon nom, et maintenant, tu me dis d'arrêter. Non. Tout le monde ici a été là-bas.
au service. Et partout. Où ce que tu n'as pas fait, on dit que c'est toi qui as fait. Et personne ne veut t'écouter même. Ou voici la lettre de recensement. Et toi, tu sais que ce que tu reçois là, ce n'est pas juste. Mais Dieu est juste. Il va te justifier. Il va te justifier. Il va te justifier. Ça, si quelque chose arrive à quelqu'un, il ne faut pas juger vite. Il ne faut pas juger vite. Il ne faut pas vite juger. Il ne faut pas mettre dans, comment on appelle ça, dans les réseaux sociaux. Si tu n'as pas les dons. On a appris qu'on a tué quelqu'un dans le temple, n'est-ce pas, à Makori. Il y a des gens qui sont venus me voir, on n'a qu'à aller faire déclaration. Je dis, je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire dans sa totalité. Je ne veux pas faire déclaration. Qui suis-je d'abord? Pas faire déclaration. Si c'est un complot contre le pasteur, et moi je vais faire déclaration pour condamner la personne, qui suis-je? Si c'est le pasteur même qui a fait ce gris-gris, laisse Dieu le juger. Si la personne est innocente, que Dieu confirme son innocence. C'est ce que je leur ai dit. Laisse-moi faire mon discipulat et gagner des âmes. C'est très important. Tu n'as pas de don. Tu n'as pas tous les dons, tous les témoignages. S'il te plaît, ferme ta bouche et ta page là. Et avant de parler, il faut avoir tous les dons. C'est à cause de ça, les policiers même là, ils font investigation. Ils font investigation, ils font enquête, s'il te plaît. On se communique. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un ou bien pour condamner quelqu'un, ce n'est pas mon rôle. Je condamne l'acte qui a été fait sur la chair, on tue quelqu'un. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Le sang qui est plus grand que tout sang, c'est le sang de Dieu. Le Fils de Dieu. Il n'y a pas quel médicament tu cherches encore. Mais comme tu n'as pas les dons, ferme ta bouche, s'il te plaît. Demain là, si ça t'arrive là, tu vas comprendre les autres. Vrai ou faux? Mais comme ça ne t'arrive pas, tu penses que ça ne peut pas t'arriver. Fais attention. Il y a une période où les branchards sont enlevés. Hey, dis-moi qui n'a pas connu ça. Même tu es président de la République. Dis-moi, il y a une période où tous branchards sont enlevés. Tous branchards. Où c'est entre toi et Dieu, tu sais que je n'ai pas fait ce qu'on dit que j'ai fait. Avant que le procès change là, on t'a déjà condamné. Et les mêmes personnes qui t'ont condamné là, c'est maintenant ils vont changer. Pourquoi tu ne t'es pas là? Pourquoi tu ne te tais pas d'abord? On se communique. Et toi aussi, tu vas connaître un moment d'enlèvement de branchard dans ta vie. Excellence. Au bureau. Si tu es politicien même là, mon vieux, ça c'est incroyable. C'est à cause de ça. On dit dans le journal, telle personne a fait ça. Prie pour la personne. Seigneur, s'il est innocent, confirme son innocence. S'il est responsable, expose-le. C'est fini. Et toi, tu te tais. Parce que quand tu vas traverser la même rivière demain, là, tu vas donner raison aux gens. On se communique. Et ici, c'est un niveau élevé de l'aigle. On prend l'aigle, on l'envoie, on le suspend. Maman est en train de l'affronter. À quoi? Au vent, aux tempêtes et aux intempéries. On le prend, on le laisse. On est en train de l'aider à bien manipuler
Césaire. Un jour viendra, Excellence, un jour viendra, où les mêmes tempêtes là vont se servir à son essor. Les mêmes tempêtes là. C'est à cause qu'aujourd'hui, on le fait affronter le vent, fait affronter. Papa n'est pas méchant, maman n'est pas méchant. C'est la vie. C'est la vie. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il devient autonome, indépendant. Et demain, quand on le laisse, bam, le vent vient et il déploie ses ailes. Et il se couche sous le courant d'air. Et maintenant, le vent l'emporte. Et lui-même, il va prier pour que le vent vienne. On se communique? Laisse-moi conclure. Mes parents, traitons nos enfants comme ça. Ça va les aider. L'héritage que tu peux donner à ton enfant, c'est l'investissement que tu mets en lui. C'est ce que tu mets en lui. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce que Dieu fait pour toi. C'est ce que Dieu fait en toi. Il faut noter ça. Je reprends. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce que Dieu fait pour toi, mais ce que Dieu fait en toi. S'il n'a rien fait en toi et il fait quelque chose pour toi, ça peut te détruire. Ça peut te détruire. On se communique. L'aigle, il a deux paupières comme des lunettes. Il a deux paires de paupières. Une paire quand il est stationné. Une paire quand il est en essor, en action. Et maintenant, quand cet aigron devient aigre, on est né aigron, mais on devient aigre. Quand il va devenir aigre, et maintenant il est en essor, en plein essor, et ses paupières, ça change automatiquement. Si moi, bien sûr, en train de finir, ça change automatiquement. Quand tu es stationné, il y a une paire de paupières qui est naturelle. Quand tu es en mouvement, en action, automatiquement ça change. Ça te permet d'aller plus loin. Il y a une grâce que Dieu te donne quand tu es au sol, quand tu ne fais rien. Il y a une grâce que Dieu te donne quand tu es en mouvement, quand tu es en action. Ce n'est pas la même grâce. C'est à cause de ça, si tu es au sol, et toi, tu as la grâce, on appelle ça la grâce commune. Tu es au sol, là, c'est la grâce commune. Tout le monde a ça. On ne fait pas miracle, grand chose avec grâce commune. Son nom même est commune. Et si tu ne fais rien, tu es sous le sol là, praqué sous le sol là, l'onction de Dieu ne viendra pas sur toi. Dieu ne met pas son onction sur la tête de quelqu'un pour rester au sol. Et quand tu veux aller en plein essor, quand tu vas faire grand chose pour Dieu, quand tu vas faire des merveilles pour Dieu, automatiquement, il y a une grâce spéciale, une onction spéciale qui vient sur toi. Et tu vas accomplir ces choses-là. Après, tu vas regarder, tu vas dire, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Et tu ne vas pas comprendre. Excellence. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ce n'est pas au sol. Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est dehors. Allez évangéliser, tu vas voir ce que Dieu va faire au travers de tes mains, des miracles que Dieu va opérer au travers des mains. Osez, risque ta vie pour faire grand chose.
Et tu vas voir une grâce qui va descendre sur toi. Tu vas voir comment Dieu va manipuler l'atmosphère en ta faveur. Et après, tu vas te regarder, tu vas dire, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi, parce que tu as voulu oser. Il y a une grâce que Dieu donne pour ceux qui osent. Et il y a une grâce que Dieu donne pour ceux qui se plaquent au sol et au sous-sol. Qui veut aller loin? Alors j'ai voulu donner ce message, qui n'est pas un nouveau message, mais juste arrangé pour nous les parents, pour pouvoir bien traiter nos enfants, les enfants que Dieu nous a donnés, de ne pas les gâter. Tu n'es pas éternel, maman. Papa, tu n'es pas éternel. Dans ton absence là, il faut que l'enfant dise, maman m'a donné Jésus, maman m'a appris à faire ça, papa me disait ça. C'est ça qui est important. Bâtiment, terrain, champ, c'est bon. C'est incroyablement bon. Pour gérer tout ça là, mettre quelque chose dans la vie de l'enfant. Sinon, ils vont vendre ça. Ils vont vendre ça. Et ils vont venir au point de départ. Tu n'as rien fait. Tout n'est pas l'argent. Il ne faut pas laisser les enfants dépasser leur saison. Si c'est une saison où il ne doit pas dormir à 11 heures, là, cherche-le, il n'a qu'à aller se débrouiller. Trouve-lui quelque part. Il n'a qu'à aller vendre quelque chose. Donne-lui un peu d'argent. Va faire cabine. Va faire quelque chose. Pas rester ici pour dormir. Va faire quelque chose. Si la science est court, il a diplôme en sciences éco, là, il n'a qu'à prendre les enfants là, à la maison. Même s'il ne prend pas salaire, donne-lui quelque chose. Trouve-lui quelque chose à faire. Parce que si on est à l'aise, sans rien faire là, ça devient habitude. Et demain, tu n'arrives pas à te relever. Laisse-moi m'arrêter ici et prions. Baissons la tête. Et je vais prier pour tous les parents qui sont ici. Tous les parents. Et les futurs parents. Je veux que tous les parents se lèvent. Et tous les petits futurs parents aussi. Futur parent, c'est quelqu'un qui est enceinte. C'est ça. Seigneur, merci pour tes enfants. Nous comptons sur toi, sur ton aide, sur ton assistance, sur ta parole, sur ton esprit, pour être des bons parents. Parce que tu nous as confié nos enfants. Nous sommes des étendants. Tu nous as confié nos enfants. Aide-nous à être comme l'aigle-mère, comme l'aigle-père, comme des parents aigres, à respecter les saisons, les différentes saisons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci parents, veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. On peut